Bonjour, bienvenue au jour 25 du mois de célébration du défi d'attention. Aujourd'hui, en fait, je veux vous partager ce que j'expérimente depuis quelques mois déjà. J'enseigne l'anglais et c'est ce qui m'a amené à être tuteur pour un jeune garçon de secondaire 2 avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler. Et ça m'a amené une réflexion et ne soyez pas offensés si vous êtes un enseignant, ça n'a rien à voir avec le travail que vous faites. C'est vraiment un questionnement sur la façon que le système est monté au niveau de l'enseignement. Et là, je vais parler de l'anglais parce que c'est ce que j'expérimente et c'est ce qui m'a amené à me poser cette question. Quand on parle de troubles ou de difficultés d'apprentissage, est-ce que c'est vraiment une difficulté d'apprentissage ou c'est une difficulté au niveau de l'enseignement? Dans le sens de, est-ce que l'enseignement n'est pas, dans un premier temps, trop difficile? Est-ce qu'il n'est peut-être pas parfaitement adapté aux différents styles d'apprentissage? Je vous explique. Ce jeune homme de secondaire 2 qui a un défi d'attention avec de la dyslexie et d'autres difficultés, apprend avec moi à une vitesse impressionnante et ce qu'il me dit comme commentaire, c'est que c'est facile et qu'il comprend. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? J'ai tout simplement adapté ma façon de lui apprendre selon son style d'apprentissage et je vais même dire ses styles d'apprentissage parce qu'on en a plus qu'un. Il y a le visuel, il y a le kinesthésique, il y a le conceptuel, il y a le sensoriel. Je ne sais pas si j'ai tous les termes exacts, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a l'auditif aussi. Il y en a deux autres, mais si on se concentre sur ceux-là, c'est qu'il y en a qui vont apprendre avec des images. Je sais que quand il est question de défi d'attention, ça prend du visuel, ça prend de la couleur, ça prend une façon d'enseigner qui est différente et par le fait que mon cerveau a un défi d'attention qui apprend différemment, bien, ça se reflète dans ma façon d'enseigner qui est différente parce que je comprends. C'est comme si mon cerveau connecte avec le cerveau de mon élève et là, pouf, on réussit à faire des bonds de géants en très peu de temps. Donc, si on prenait le temps de diminuer la pression qu'on met sur les épaules des enfants à vouloir qu'ils soient à un certain niveau, à un certain moment pour toutes sortes de raisons, est-ce qu'on aurait à gagner si on adaptait l'enseignement pour tous les élèves, là, au lieu d'essayer de l'adapter pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage? Ça serait plus agréable, ça serait plus fun. Et c'était la conclusion justement de ce garçon extraordinaire qui disait, ben ouais, en fait, c'est vrai, hein, peut-être que si on apprenait de cette façon-là, ben il y aurait moins de jeunes qui se désintéresseraient de l'école. Et c'est très dynamique. Hein? Les enfants aujourd'hui sont très allumés, sont vifs d'esprit. Donc, c'est important, je pense, de leur montrer qu'on est capable de s'adapter à eux et au lieu d'essayer de faire en sorte et de les forcer à s'adapter à nous. Parce que, honnêtement, les enfants ont énormément de choses à nous apprendre et en tant qu'adultes, on a grand avantage à les écouter.